Est-ce que tu peux m'éclaircir une situation, nous recontextualiser, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à passer un coup de gueule contre les Marseillais, contre Julien Tanti? Je regardais la story de Zatis et mais en fait, il a dit des choses, enfin, dans sa story, il disait des trucs que je pensais depuis longtemps, en fait. Et il a tellement été éloquent que j'ai dit, mais en fait, c'est fou, en fait, ce qu'il dit, c'est vraiment vrai, c'est la vérité, c'est incroyable. Je vais dire ce Et, qu'il a dit pour qu'on puisse comprendre. Zatis a dit dans sa story, tu me dis si je me trompe, le mec a ouais. tout écrit, tout poucave en amplifiant les choses de ouf parce qu'il aime les problèmes, les ruptures, les dépressions, les clashs. Le prends même pas dans tes bras Benji car c'est lui qui a fait qu'Alix parte en cacahuète. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a encore des amis ce mec. C'est ça? C'est exactement ça. Alors en fait, pour faire court, le truc c'est qu'en fait ils sont tous amis avec Julien Tanti, sauf qu'en fait c'est lui qui gonfle les problèmes et qui les amplifie. Donc il a une forte responsabilité dans la rupture, par exemple avec Alizé. Tu vois ce que je veux dire. Alors oui, certes c'est le jeu de la télé, ça fait du buzz, ça fait de l'IMAX, ça marche à fond, faut dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire en termes de si on parle purement télé, etc. Les gens ils kiffent, parce que encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, on joue avec c'est un jeu avec on joue avec le mal entre guillemets. Ça veut dire que avec la perversion des gens, les gens ils aiment quoi? Tu vois, tout à l'heure je te disais, ils aiment tout ce qui est sexuel, les gens ça les attire de fou malade et les clashs. Tu vois ce que je veux dire? Voir des gens se clasher, voir des ruptures, tout ce qui est drama, ça marche, tu vois. Donc ben là c'est ça en fait, on fait du suspense, on fait de ça avec des sentiments Mais qu'est-ce c'est qui t'a triste. agacé? Qu'est-ce qui t'a agacé dans cette Bah, ce séquence? qui m'agace, c'est que Benji il se sépare d'Alix en majeure partie à cause de Julien parce qu'il amplifie les problèmes et qu'après derrière en fait personne lui dit rien, c'est à Julien en fait personne n'ose lui dire bah écoute tu sais que tu as ta part de responsabilité dans la rupture puisque tu as amplifié les choses, puisque tu es là en train de monter le boule, puisque quand il y a quelqu'un qui a une animosité avec quelqu'un il va le voir, ah t'as vu il a dit ça, oh là là il a dit ça, tu vois ce que je veux dire, ça c'est le rôle du diable, ça, d'aller colporter des informations pour que deux personnes se mettent dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est malsain. Après, écoute, ça marche, ça marche. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'au sein de la maison, personne ne lui dit. C'est ça qui me choque, en fait. Pourquoi? Ça veut Pourquoi dire que d'après toi? lui, il fait ce qu'il a à faire, certes, mais il faudrait que les gens impactés par cette mauvaise influence aient le courage quand même d'aller le voir et de lui dire, écoute, frérot, ce que tu as fait, c'est pas bien, t'amplifies les choses. Là, ou alors même des gens autour qui n'ont rien à voir avec le problème puissent dire à Julien, calme-toi, arrête d'amplifier les choses. Là, on est vraiment face à un truc, Alix et Benji sont vraiment touchés, essayent de temporiser le truc. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils le font pas? Parce que je pense que c'est une grosse tête des Marseillais, plus qu'une grosse tête au jour d'aujourd'hui. Je pense même qu'il a un certain pouvoir et de décision au sein de cette émission et que c'est la personne, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est la personne avec qui il faut être ami absolument. Qu'est-ce que tu veux dire par pouvoir de décision? Je pense, au niveau du casting, il a son mot à dire. Je pense que de toute façon, en fait, c'est très sectaire, en fait, je trouve, les Marseillais, en fait. C'est une émission de télé-réalité qui est un peu à part entière des autres, puisque c'est une émission où, en fait, depuis plusieurs années, c'est un groupe qui est soudé et qu'on voit évoluer chaque année. Mais c'est toujours le même groupe. On vient y greffer quelques éléments de temps en temps, mais ces éléments-là, c'est pas, tu vois, c'est dire, c'est pas n'importe qui. Il y a des anonymes qui arrivent de temps en temps, mais c'est pas, tu vois. Mais on retrouve toujours le même groupe. Paga, Benji, Tanti, tout ça, machin. Bref, c'est un groupe qui est. Donc c'est très différent des autres télés. Tu vois, je pense que c'est la seule émission de télé-réalité qui, au fil des années, met en avant les mêmes personnes et où le public peut suivre le même groupe de personnes chaque année. Donc forcément, vu que maintenant c'est une famille, ils le disent, c'est la famille des Marseillais. Pour intégrer cette famille, aujourd'hui, les places sont chères. Et en même temps, il y a de plus en plus de candidats. Donc ceux qui ont cette place-là veulent la garder, donc ils ont plutôt intérêt à fédérer au groupe. Et puis voilà, ouais, c'est très particulier les Marseillais, je trouve. En fait, la priorité, je pense que quand tu fais les Marseillais et quand tu es candidat des Marseillais, c'est avant tout de rester dans le groupe. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les places elles sont chères et les mecs leur priorité en fait c'est avant tout c'est de conserver leur place. Donc au sein d'un groupe en général, qu'est-ce que tu fais quand tu veux rester au sein de ce groupe-là? Ben, t'essayes de te faire petit. En tout cas, t'essayes de te faire aimer de tout le monde.
Et voilà, c'est tout. Et puis après, voilà, t'as ce Julien Tanti-là qui est là depuis longtemps, qui a rapporté beaucoup à la chaîne. On parle même plus de la production, on parle de la chaîne. C'est quelqu'un qu'on n'ose pas toucher ou déranger. Donc voilà, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup, en fait, on comprend bien que, bon, à un moment donné, ça commence à devenir flagrant, tu vois, parce qu'une fois, deux fois, trois fois, mais c'est dommage qu'on les voie pas se faire bousculer, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi voir d'autres candidats de télé-réalité bousculer ces gens-là. Et en fait, on a l'impression qu'on veille toujours à ce qu'ils soient toujours en position forte et qu'on vienne pas les déranger ou les bousculer. Un peu comme un petit boxeur, tu vois, je fais de la boxe, je compare à ça, comme un boxeur où on planifie sa carrière et on s'arrange à chaque fois à ce qu'il grimpe sans lui mettre quelqu'un de dangereux en face de lui. Qu'est-ce que tu réponds, Célim, à ce tweet donc, qui est de quoi tu te mêles? Hashtag LMAC, Zatis, il est ami avec Sarah Frézou et ose parler de Tanti. C'est l'hôpital qui soude la charité, lol. Célim, lui, on a compris, il essaie de faire le buzz. Le mec, il parle toujours de Tanti, il lui répond pas, mais il laisse pas tomber non plus. Ah non, mais moi, j'attends pas qu'il me réponde. Je préfère je préfère même qu'il me réponde pas. Je fais pas ça pour qu'il me réponde et je fais pas ça pour avoir un clash avec lui. Ça m'intéresserait pas. Et ça m'intéresse pas. Sam, c'est très bien que je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas et même parfois même quitte à me griller ou à me mettre dans la zone rouge. Mais ça me pose pas de problème. Et je crois que je suis l'un des seuls à le faire. Dans un monde où tout le monde essaye de dire ce que tout le monde veut entendre, ou en tout cas ce que les prods, etc. veulent entendre. Moi, je dis, quand il y a des choses qui dérangent, je les dis. Et voilà, et je pense que quelqu'un qui cherche le buzz, il aurait le comportement inverse de celui que j'ai, c'est-à-dire qu'il essaierait de surtout pas déranger et de pas dire des choses qui peuvent le mettre en mauvaise posture. Voilà. Donc, non. Et puis, si je voudrais le buzz à ces gens-là, ben, je ferais comme eux.